Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Poser un dossier de prêt, le dossier est confié à quelqu'un. Généralement un banquier, je ne sais pas si c'est votre gestionnaire, mais un banquier, quelqu'un qui est dans la banque, qui suit le dossier. Alors, à quoi assistons-nous depuis un certain moment? Ce n'est pas de la responsabilité des banques, ce que je suis en train de dire là, et ça se passe dans presque toutes les banques, mais ce n'est pas de la responsabilité des banques. C'est des individus qui sont des banquiers et à qui on confie des dossiers pour étudier et valider des prêts des clients. Il se fait qu'aujourd'hui, quand vous allez dans une banque pour faire un prêt, vous avez le banquier qui vous dit, si vous voulez que votre dossier passe rapidement et qu'on débloque les fonds, vous devez me payer une commission. C'est-à-dire, ce n'est pas la banque qui vous demande ça. Ce n'est pas la banque qui vous demande ça. Ce que j'ai dit là, il faut que ça soit clair. Ce n'est pas la banque qui vous demande ça. C'est l'individu, le banquier à qui on a confié votre dossier, qui vous demande si vous voulez que le dossier soit traité rapidement ou que le dossier ou que les fonds soient débloqués pour que vous ayez votre prêt, il faut me donner une commission. Et quand vous ne donnez pas de commission, et le dossier traîne ou les fonds tardent à être débloqués. Et donc, c'est une pratique que certains individus dans les banques ont instauré de façon informelle, mais qu'ils appliquent systématiquement vis-à-vis de ceux qui viennent solliciter des prêts. Je vais à la FUSEC, ça c'est les microfinances, je vais à Ecobank, je vais à Sunubank, je vais, je ne sais pas, à l'UTB, je sollicite un prêt, on confie mon dossier à un banquier et le banquier me demande de lui graisser les pattes pour que mon dossier soit traité rapidement. Ou bien, si je veux qu'on débloque rapidement le prêt, il faut que je lui donne de l'argent. Et donc, il y a des gens qui débloquent jusqu'à 500 000, 1 million à des banquiers pour un prêt de 5 millions, un prêt de 10 millions, un prêt de 3 millions. Tu es obligé de dépenser 300 000, 400 000 après avoir payé tous les frais. Parce que quand vous faites déjà un prêt, on vous prend beaucoup d'argent au Togo. Quand vous voulez faire déjà un crédit au Togo, il y a la garantie, vous payez l'assurance, vous payez les frais de dossier, vous payez les timbres. Et maintenant, vous avez le banquier qui vous dit, qui suit votre dossier, qui vous dit, Monsieur X, Monsieur Ferdinand, Monsieur je ne sais pas qui, si vous voulez qu'on vous débloque rapidement l'argent, ou bien si vous voulez que votre dossier soit acté rapidement, il faut que vous me payiez une commission. Je dis, ce n'est pas la banque qui demande l'argent. Ce n'est pas la banque. Ce sont les individus qui sont à la banque qui vous demandent, vous le client, de lui graisser les pattes afin qu'il fasse passer rapidement votre dossier ou bien afin que vos fonds soient rapidement débloqués. Et donc, quand vous refusez de donner de l'argent, on fait traîner votre dossier. On ne débloque pas les fonds. Ou bien quand l'argent n'est pas suffisant, ce qu'il vous demande, ce n'est pas consistant, ce que vous voulez lui donner n'est pas consistant, il fait bloquer votre dossier. Donc, ça c'est de la responsabilité des banques. C'est aux banques d'imposer une charte éthique à leurs employés. Pour que les employés ne soient pas, ne deviennent pas des escrocs. Pour que les employés dans les banques ne deviennent pas des gens qui harcèlent les clients qui viennent demander un crédit. Vous êtes à la banque, vous êtes déjà payé, vous travaillez, on vous paye déjà. Pourquoi vous demandez de l'argent à un client avant de faire passer son dossier? Si un client prend un prêt dans une banque et lui-même il est content, il dit, bon, c'est vous qui avez traité mon dossier, je vous donne 100 000 francs pour prendre une bière. Ça c'est un cadeau, vous le prenez tranquillement. Vous le prenez tranquillement. Si un client va prendre de l'argent, va prendre un prêt, il dit, bon, monsieur le banquier, c'est vous qui avez traité mon dossier, je vous suis reconnaissant, je vous donne 200 000 francs pour aller acheter du carburant. Ou bien, il va acheter un téléphone qui vient vous donner comme cadeau. Vous prenez ça. Même si sur le plan éthique, ce n'est pas une bonne chose. Même si c'est sur le plan éthique, ce n'est pas une bonne chose. Alors, d'où vient que aujourd'hui, certains jeunes banquiers sont systématiquement là à demander de l'argent à ceux qui viennent faire des prêts. Si vous ne donnez pas l'argent, ils ne valident pas votre dossier ou bien ils ne font pas en sorte que les fonds soient rapidement débloqués. Donc, les banques, là aussi, doivent être beaucoup plus regardants
et pour que ce phénomène de harcèlement des clients puisse s'estomper. Et on sait que le Togo, la corruption est généralisée, la corruption a atteint tous les niveaux au Togo, et que comme il n'y a aucune sanction, personne n'est arrêté, on n'inquiète personne, tout le monde fait ce qu'il veut. Et maintenant, dans le privé, ça prend de l'ampleur dans le privé. Les banques ont leur propre charte. Pourquoi les banques ne font pas respecter leur charte? Pourquoi les banques ne font pas respecter leur charte? Ce sont des choses qui sont interdites dans les banques. Pourquoi les banques ne font pas respecter leur charte? Donc vous avez des jeunes banquiers qui sont là, qui sont payés à 800 000 francs par mois ou à 1 million par mois, mais qui régulièrement changent de voiture, sont dans des fêtes, parce que de temps à autre, ils piquent de l'argent chez les clients. Ils piquent de l'argent chez les clients. Donc les directeurs des banques, les responsables des banques, les associations des consommateurs, ça doit être le combat. Le combat que vous devez mener pour que les banques respectent leur propre charte, pour que les banques disciplinent leurs employés. C'est pas normal. Il y a un monsieur qui me dit qu'il a pris un prêt de 10 millions, on lui a pris 1 million. Pratiquement 1 million. Sur un prêt de 10 millions. Sur un prêt de 10 millions, le gars, pour acter le déblocage des fonds, il a pris 10 millions. Et généralement, il prend l'argent avant. Ils prennent l'argent avant. C'est des trucs informels. Il n'y a pas de virement sur un compte. Non, il n'y a rien. C'est des choses qui se passent de main à main. C'est des choses qui se passent de main à main. Vous allez vous lui donner son enveloppe, ou bien il vous voit en ville, il prend son enveloppe, et puis bon, il va au boulot, et puis voilà. Donc c'est pas normal. Notre pays ne peut pas devenir un territoire de, je ne sais pas, où la corruption a gangréné toutes les sphères de la société. Donc voilà ce que je voulais dire sur la question des banques pour voilà, clôturer ce dossier côté finance. Et